Où tu m'as pris jusqu'ici, c'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, je prends de ce que je sais, et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Adonai, je veux t'adorer, mon ami. Qu'importe le temps et le jour, je sais que tu es mon ami. Adonai, repos de mon âme, tu es mon ami. L'artiste Saron, tu mets un don. Je veux que tu es ma force. Je veux que tu es mon tout. On n'écoute pas. J'ai mon secours dans la nuit comme le jour. Il suffit d'écrire ton précieux nom. Adonai, je suis à toi et emmène-moi dans tes bouillons pour que je m'enivre de ton amour. Assis-toi là. Mon ami. Et ça rend tu mets un don. Shalom, shalom. Je n'ai que toi, tu es mon tout. Tu es mon âme. Oh, je t'adore. Shalom, shalom. Tu me conduis. Shalom, maman Louisette. Shalom, maman Rose. Nous Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde de parler de sa part. Aujourd'hui, en ce jour, la parole de Dieu nous dit à Apocalypse 12, 11 que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, maman Rose. Bonsoir, maman Louise Kalonji. Bonsoir. Notre Dieu est bon. Nous glorifions son nom, lui qui nous a accordé cette grâce de parler de sa part ce soir. Notre Dieu est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de la foi contre toute espérance. La foi contre toute espérance. La parole de Dieu nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons Hébreux 11, 1, la parole de Dieu nous dit encore, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire que quelque chose que tu n'as pas, que tu ne sais même pas si tu vas l'avoir, si tu l'auras, mais tu espères en avoir dans le jour à venir. C'est comme ça que moi, j'ai toujours compris ce passage. Mais à ma grande surprise, la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous parlons de cette parole comme un slogan, mais nous n'entrons pas dans la profondeur de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle donne la vie, c'est la vérité, c'est le chemin. Alléluia. Quand nous descendons plus bas, Hébreux 11, 6, la parole de Dieu nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche des dieux croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Bien-aimé, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche des dieux croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimé, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Très souvent, avant même notre rémunération, nous constatons que les enfants de Dieu nous baissons les bras. Comme on le sait tous, dans la Bible, le père de la foi, c'est Abraham. Mais nous n'ignorons pas que il est la personne qui a attendu la promesse de Dieu le plus longtemps possible. Souvent, dans nos vies, nous les chrétiens, les fils d'Abraham, les filles d'Abraham, quand Dieu nous met dans une situation où il veut éprouver notre foi, quand ça fait 1 année, 2 ans, au maximum 5 ans, nous commençons déjà à perdre cette foi-là, on commence à changer des langages, comme si notre Dieu n'était pas les rémunérateurs de ceux qui les cherchaient. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Jésus dit, dans Matthieu 21, 21 encore, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire beaucoup de passages qui parlent de la foi. Juste pour mon introduction, je ne suis pas en train de vous prêcher ce soir, je vais vous parler de mon témoignage. Comme j'ai intitulé mon thème, la foi contre toute espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de mon histoire qu'il s'agit. Au fait, j'avais à l'époque 20 ans lorsque j'avais connu ce problème. J'avais le problème gynécologique. C'est-à-dire, à un moment, j'ai constaté que mes menstruations venaient abondamment. Ça coulait vraiment abondamment. Bon, c'est comme toute jeune fille. J'avais commencé déjà à avoir mes menstruations depuis l'âge de 12 ans. Et là, les problèmes avaient commencé quand j'avais 20 ans. Bon, c'était normal, je ne savais même pas ce qui se passait, mais je sentais seulement qu'il y avait une différence, que j'ai coulé abondamment, ça coulait abondamment, j'ai saigné, donc ça débordait. Parfois, au lieu de 3-4 jours, ça allait jusqu'à 1 semaine, et les saignements vraiment étaient beaucoup là. Bon, 1 année, c'était la même chose, et j'avais des douleurs terribles. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'avais plus de vie. Je n'avais plus de vie. Donc, je ne savais pas tenir même 1 heure dans une fête, même quand je partais à l'église. J'étais très mal à l'aise parce que je devais toujours m'occuper de moi-même. Donc, dans ma tête, au lieu de suivre la prédication, je me disais, ah, est-ce que quand je vais me lever, ça va aller ou bien je serai bien ou bien il y aura un problème? Vraiment, je n'avais plus de vie. Je n'avais plus de vie, je n'avais pas la joie en ce moment-là, 20 ans, 21 ans, mes amis étaient là, très à l'aise, tout ça là. Moi, j'avais déjà des problèmes, un poids là terrible que je portais.
En ce moment-là, je n'avais même pas signalé à mes parents, à ma mère. Je gérais ça moi-même. J'étais déjà fiancée, qui est actuellement mon mari. Donc, comme il faisait la médecine, je lui ai expliqué ce que je voyais. Il y avait des cailloux, donc de pertes de sang terribles. Donc, vraiment, je ne savais même plus mettre nos bandes périodiques. Il fallait mettre même quelque chose un peu très, très lourd là pour que je puisse tenir même 1 heure si je sortais de la maison ou quoi. J'étais je restais à la maison, je devais me laver à plusieurs fois pour que je sois toujours propre. Je n'avais plus de vie, je n'avais pas la joie. Pourtant, j'ai prié. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis l'âge de 12 ans. Je craignais le Seigneur, je priais. Je priais. Et je vais même vous faire rire quand j'étais avec mes amis. On partageait là, mes amis, mes sœurs en Christ. Il disait, ah, quand on parlait de l'histoire d'Abraham, il dit, ah, Abraham, vraiment, lui, il est le père de la foi. Moi, je disais, moi, je suis la mère de la foi. Là, j'étais encore jeune, hein. Je n'avais même pas expérimenté. C'est la foi. Donc, je disais, mais je croyais en Dieu, j'aimais le Seigneur. Très jeune, là, j'aimais vraiment le Seigneur. Il dit, moi, je suis la mère de la foi comme je suis là. Alors, on riait là, mes amis, on s'est taquinés. Comme ça, moi, je suis la mère. Abraham est le père, moi, je suis la mère. Bien aimé. C'est comme si... comme on dit à Lingala, nazaï komilu ke la ngambo, ngamoko na ba confession nazaï ko salawana. Alors, je dois vous avouer que Dieu m'a mis dans et il a éprouvé ma foi d'une manière que j'ai senti que non, c'était terrible. Alors, une fois, quand j'avais les pertes de sang là abondantes, je ne savais pas que c'était déjà un problème, une anomalie dans mon corps et que j'avais des problèmes de myomes. Et les myomes étaient placés sur l'utérus. Et voilà. Un jour, je me suis réveillée. Je m'apprêtais pour aller me laver. J'étais en période dans ma période menstruelle. Alors, j'ai quitté ma chambre. J'allais dans la douche pour prendre ma douche. Bien aimé, je n'avais pas compris directement. J'ai sombré là. J'avais vu seulement le noir dans mes yeux. Et puis, je me rappelle seulement que je m'écroulais. Je me suis écroulée, là, j'ai perdu connaissance. J'étais par terre. Je me rappellerai seulement quand je me suis réveillée, j'étais déjà sur le lit de l'hôpital, aux cliniques universitaires, entourée des médecins, là. J'étais là, je ne comprenais rien. J'ai dit, tantôt, j'étais chez moi à la maison et maintenant, je suis ici, je suis où? Donc, je ne sais pas. Moi, j'habitais Salongo et le clinique, c'était vraiment pas très loin, donc entre 20 minutes, 30 minutes de chez moi. Oh! J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on a commencé à me faire des examens, tout ça là, tout ça. Et on a fait l'hémoglobine, c'était 6 grammes. 6 grammes de sang. Donc, j'étais déjà en train de mourir. Comme ça, je n'avais rien compris. Alors, on a décidé de me garder à l'hôpital. J'étais internée, qu'on m'observe de plus en plus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, aux cliniques, on pensait même que je venais de faire un avortement. Mais quand, par des questions, tout ça là, ils ont constaté que j'étais encore pure, j'étais vierge. Alors, c'est ça qui m'avait sauvée. Ils ont voulu faire les recherches approfondies par rapport à mon cas. Parce que si c'est l'avortement, ils avaient dit, ah bon, c'est à cause de ça, alors on doit transfuser, tout ça là. On a commencé à faire vraiment des recherches approfondies. J'ai été dans l'échographie, tout ça là. Et c'est là qu'on trouvera que j'avais des problèmes de myome. Moi, je ne savais pas. Or, quand je saignais là, quand j'avais des pertes de sang abondantes, c'était déjà que je ne perdais pas les sangs normaux comme menstruels, comme chez les femmes. Je perdais aussi les sangs de mon corps. Et moi, je ne savais pas. C'est pour cela que j'étais tombée parce que j'avais fait l'anémie terrible. Donc, j'étais en train de mourir. Alors, c'est là qu'on décidera de me garder. Et j'étais là, en train de courir derrière les gynécologues, tout ça là. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai couru derrière les gynécologues, j'entendais souvent qu'on me dise que c'est bon, tout ira bien. Mais je suis passée des gynécologues en gynécologue, des hommes comme des femmes. Mais tout le monde me disait que je n'aurais pas d'enfant. Ça sera difficile pour moi ou même impossible que je puisse avoir, que je puisse concevoir. Oh, j'étais troublée, je me suis dit, mais Seigneur, moi je te suis, je prie, je crois en ta parole. Toi tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile, aucune femme n'avortera.
Mais comment les médecins me disent que je n'aurai jamais d'enfant, je suis stérile comme je suis là. Ah, Seigneur, toi tu m'as créé, je suis stérile. Ça là, ça ce n'est pas toi mon Dieu. Les dieux en qui j'ai cru, les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, je ne crois pas que c'est ta parole. Ça c'est la parole des méchants. Ça ce n'est pas ta parole, bien aimé. Donc, c'était terrible. J'ai changé des gynécologues en gynécologue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne préfère pas les gynécologues femmes parce que j'avais fréquenté un gynécologue femme. Alors, elle me dira, pas d'une manière compatissante, que me faire comprendre que, bon, parce que c'était quelque chose de très dur. Dire à une femme que tu n'auras pas d'enfant, c'est quelque chose de... Qu'on dit ça, quand même moi, je ne suis pas de la médecine, mais... Je pensais qu'elle allait dire ça d'une manière un peu gentille. Là. Elle m'a balancé ça comme ça d'une manière méchante. Bon, comme tu es là, en tout cas, tu n'auras pas d'enfant. Hein. Oh. Bon, au fond de moi, lorsqu'elle m'avait dit ça, j'ai dit, ça c'est ta parole. C'est pas la parole de Dieu. Dieu m'a dit, la parole de Dieu en Exode 23, 26, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'était la parole que moi, j'ai marché avec cette parole-là. Bien aimé, j'étais si jeune. J'avais mon fiancé et c'était pas facile. J'ai commencé parfois à poser des questions à mon fiancé, mais regarde ce qui se passe. Est-ce que tu seras toujours là avec moi, même si je ne te donne pas des enfants? Est-ce que tu vas toujours m'aimer? Parce qu'on s'aimait vraiment. J'ai dit, ah, Seigneur, mais c'est quoi ça? Bien aimé, j'ai prié. J'ai craigné Dieu. J'ai marché dans la sanctification. J'avais la foi. Et quand on s'est taquiné avec mes amis, je disais toujours, grain de Sénévé, moi j'ai vraiment l'éléphant des foi. Donc moi je suis la mère de la foi. Je disais toujours ça. Alors c'était vraiment pas facile. Jusqu'à ce que même mes parents s'étaient impliqués. Quand j'avais perdu connaissance, là j'avais failli mourir. Alors mes parents, mon père et ma mère s'étaient impliqués sur l'affaire. J'ai commencé même à aller voir les gynécologues avec mon père parce que mon père a vu comment sa fille a failli mourir comme ça. Il s'était impliqué donc dans l'affaire. Je partais vraiment avec les gynécologues, avec mon père pour que vraiment qu'on fasse. Alors j'étais sous les médicaments, je prenais les médicaments tout le temps, tous les jours, tout le temps. Une année durant, toujours la même chose. Et j'étais toujours faible, j'étais pâle, je n'avais pas de force, je n'avais en fait plus de vie, mes bien-aimés. Alors, le gynécologue a appelé mon père pour lui faire comprendre, comme c'était un intellectuel. Il a dit, mon cher, si tu ne veux pas perdre ta fille un jour, parce que ce qui lui était arrivé là, c'était déjà la mort. Mais Dieu l'aime beaucoup et elle est restée en vie parce que 6 grammes de sang, c'était la mort déjà. Alors, il serait mieux qu'on puisse opérer ta fille. Là, elle pourra quand même tenir. Sinon, un jour, ça peut arriver et puis on va la perdre comme ça. Parce que le gynécologue avait expliqué à mon père, elle est comme un récipient ouvert au-dessus. On peut transfuser, transfuser à tout moment, mais en bas, il y a un trou. Donc, on transfuse dans le trou là, c'est qu'on met dans le réservoir, ça sort. Ça entre et puis ça sort. C'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe en elle. Alors, on doit opérer pour fermer le trou là. Bien-aimé dans le Seigneur, les myomes étaient placés juste sur l'utérus, là où l'enfant se met normalement. Alors mon père, il voulait pas, il a dit, mais beaucoup de gens qui ont subi des interventions chirurgicales de ce genre sont restés stériles à vie. Alors, comment est-ce que... Donc, il voulait pas. Bien-aimé, toute ma famille s'était impliquée, mes oncles, mes tantes, mes grandes cousines, donc tout le monde s'était impliqué, j'étais la seule. Je voulais quand même qu'on puisse m'opérer parce que papa ne voulait pas, maman, tout le monde, on voulait pas. On voulait m'emmener chez les tradis praticiens, là, tout ça, là. Mais comme vous tous, là, je crois que vous le saviez bien que la plupart des féticheurs, des sorciers, des agents du diable, se cachent derrière la tradition, tradis praticiens, là, qu'on appelle d'une manière vulgaire. Moi, j'étais la seule et mon fiancé, on voulait la médecine moderne. Vous pouvez savoir comment c'était un grand poids pour moi. J'étais si jeune. Devant mes parents, je devais vraiment tenir ferme. Je croyais seulement en ce que Dieu m'avait dit dans sa parole. Dieu a dit, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc tout ce que le médecin me disait là,
C'était comme on dit à Lingala, et quand il à gauche et bimine à droite. J'ai dit, mon Dieu ne me dit pas ça. Bien aimé, pendant que je disais ça, rien n'est changé. J'ai prié, je faisais des retraites, je faisais des jeûnes, rien n'est changé. On peut dire que la situation était devenue encore pire. Saignement pire. Donc moi-même, je disais, je commençais un peu, donc comme on dit, ma foi était secouée quand même. Si je vous dis que j'étais pas brisé, je vous mens. Donc c'était quand même secoué, mais j'avais la foi. Donc j'ai dit, Seigneur, mais je prie rien. Donc je m'attendais à un miracle instantané parce que j'avais la foi. Comme la parole de Dieu dit, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc je savais que non, ça allait être instantané. Bien aimé, rien n'est changé, c'était pire. Alors jusqu'à ce que les gynécologues a pu convaincre mon père. Mon père a dit, ok, on va l'opérer. Non, d'abord moi-même. Il s'était, avant que je commence ces anomalies, ces malaises, on était dans une retraite. Il y avait une sœur qui avait prophétisé sur moi, toujours par rapport au problème des conceptions. Non, on combat ta maternité, tout ça là, on t'a condamné à la stérilité. Mais je vois le Seigneur, je te vois dans un lit, et comment je te vois sur un lit, et puis il y a des hommes autour de toi habillés en blanc. En tout cas, c'est comme si les anges, je sais pas quoi là, c'est comme ça qu'elle m'avait expliqué. Moi j'ai dit, opération de Nini. Donc c'était avant tout ça. Quelle opération? On m'a déjà opéré de l'appendicite quand j'étais jeune. Quelle opération encore? Bien aimé, j'avais 20 ans, je savais même pas que la maladie, si myome, fibrone existait. Je savais rien de tout ça là. J'ai dit, on m'opère, quelle opération? Moi, je connais seulement l'appendicite. Ça, c'est quelle opération encore dont elle me parle? Ok. Alors, le Saint-Esprit me ramènera dans la vision de la retraite, là, qui datait déjà 2 ans. De cela 2 ans. Je me suis dit, le Seigneur avait montré à telle sœur que j'étais sous le lit et puis on m'opérait, tout ça. J'ai dit, yes, Seigneur, je sais que pour d'autres personnes, tu agis instantanément. Tu agis, la personne prie et puis tu donnes la guérison. Mais pour d'autres, tu passes par la médecine, la main du médecin, parce que ce ne sont pas les médecins qui guérissent, c'est toi qui guéris, c'est toi Jéhovah Rapha. Eux, ils soignent seulement parce que tu leur as donné aussi l'intelligence, mais c'est toi Jéhovah Rapha. Seigneur, j'accepte l'opération. Mais on me dit, si on m'opère, j'ai 90% des chances de rester stérile. Je ne veux pas rester stérile parce que tu me dis, il n'y aura pas de femme stérile, aucune femme n'avortera. Alors je vais passer par l'opération, mais j'aurai des enfants, des filles comme des garçons. J'ai déclaré comme ça, j'ai prié, et puis j'ai accepté la date de l'opération. Bien aimé, je suis allée aux cliniques, j'étais internée là. L'opération s'était bien passée et tout. Alors toute ma famille était triste, parce que c'était juste 3 mois avant mon mariage. Toute la famille était triste, et le parrain était triste, et il pensait que je suis devenue épave. Donc, et celle-là, bon, que Dieu nous aide, parce que il y a tous les signes que ça ne va pas aller. La prophétie, les médecins ont dit. Mais, moi, je ne voyais pas ce qu'eux voyaient. Je voyais seulement la parole de Dieu. C'est comme ça, comme notre pasteur nous dit, tu as un problème X, tu as un problème d'argent, tu peux apprendre le verset biblique d'un autre problème. Moi, j'avais le problème de conception. Je n'étais pas encore mariée, j'avais déjà ce message. J'ai dit, ça c'est le plan de l'ennemi. Parce que notre Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants, un projet de bonheur, un avenir plein d'espérance. Alors, ce qu'on me dit là, ce n'est pas le projet de Dieu pour ma vie, c'est le projet de l'ennemi. Alors, je dois prier. Bien aimé, je n'avais que 22 ans. J'ai prié, donc je n'étais pas dans la distraction, moi. Je priais, j'avais la foi, dans moi, la mère de la foi. Je priais, rien des choses. Alors, quand j'avais subi cette intervention-là, 3 mois après, la dot... il y avait le versement de la dot, mariage civil, mariage religieux. Je suis partie chez moi. Quand je suis partie chez moi, et en tout cas, je dois vous avouer que mes parents, c'est comme si, donc pour que je me fasse bien expliquer, je dois dire son lingala, donc, bazo kengela na porte, so ki tabako mona na boaka soyi, so ki nini, donc, on me regardait, je voyais le regard de ma mère, à chaque fois que j'ai parti la rendre visite, mon père, donc on me regardait dans mon ventre, pour voir s'il y a un changement ou quoi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu avait fait grâce. Je crois que c'était seulement le premier mois des vies communes que j'avais conçu. J'ai conçu et j'avais conçu
la grossesse avait bien évolué. Et puis, ma grossesse avait bien évolué. Et puis, ma grossesse avait bien évolué. Et puis, j'avais mon enfant qui va avoir 18 ans au mois de décembre ici. Alors, j'avais vu maintenant que le visage de mes parents avait retrouvé le sourire, toute la grande famille et tout, voilà. Alors, j'avais beaucoup béni mon Dieu. J'avais vu que ma foi avait payé contre toute espérance. Bien aimé dans le Seigneur. Je dois vous avouer que le diable, quand il te combat, quand il t'a condamné, il lâchera pas. C'est parfois nous, les enfants de Dieu, nous tombons dans la distraction, nous tombons peut-être dans, tu vois, donc quand on a la victoire, on commence un peu à baisser la garde, on commence un peu à être relax. Or, Dieu nous dit dans sa parole, veillez prier, car celui-là, il n'est pas gentil, ce type-là. Alors j'étais là dans la joie, j'avais mon fils, tout ça, j'étais devenue mère, si jeune, vraiment, Dieu nous avait bénis financièrement, c'était vraiment la belle vie et c'était bon. Je dis à Dieu, vraiment, tu rémunères ceux qui te cherchent, merci Seigneur. Alors, mon fils là avait 2 ans déjà, et puis j'avais encore conçu. Quand j'ai conçu, un jour je me réveille, je marchais seulement 1 mois, 2 mois, 3e mois, je sens seulement saignement, écoulement de sang. Ça c'est quoi encore? Je pars à l'hôpital, le médecin me dit que j'ai perdu la grossesse. J'ai dit, Seigneur, Zambé, donc ces problèmes est toujours là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile, aucune femme n'avortera. Je n'ai pas avorté quand j'étais jeune fille ou tout ça là. Mais non, les avortements naturels comme ça, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Bien aimé, je continue à prier toujours. Deuxième grossesse encore, 3e grossesse, je veux dire. Même problème, 3 mois, la grossesse part. J'ai dit, Seigneur, ça devient sérieux. Mais tu dis, aucune femme n'avortera, il n'y aura pas de femmes stériles. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai prié toujours, parce que moi, je suis la mère de la foi. Je disais ça et c'était pas pour faire rire, mais c'était ma conviction personnelle. J'ai dit, je vais toujours prier. J'ai prié. Bien aimé, 3e grossesse. Cette fois-là, c'était même pas que c'était sorti naturellement. Je vois seulement 1 mois de retard, 2 mois de retard, 3 mois de retard, 4 mois, 5 mois, mais la grossesse, donc, l'iboumoiseau vimbate. Oh, j'ai dit, ça c'est quelle grossesse que ça ne change pas comme ça. J'ai constaté, j'ai dit à mon mari, mais je constate que ça, je sens rien parce que déjà, à 3 mois et demi, 4 mois, tu sentiras que l'enfant commence à tapoter là et il bouge, mais ça là, je sens rien. On part à l'hôpital, on constate que les gynécologues constatent que la grossesse était déjà arrêtée. J'ai dit, ça qu'est-ce qui m'arrive? La grossesse s'arrête aussi. Ça c'est une chose que je n'ai jamais entendue. Je ne sais pas, mais c'était la première. J'ai vécu ça seulement chez moi. La grossesse était arrêtée. J'ai dit, Seigneur, ça devient sérieux. Mais bien aimé, je suis la mère de la foi, mais je vous dis que ma foi a été secouée terriblement. J'ai dit, bon Seigneur, est-ce que je prie le vrai Dieu ou j'ai oublié ou bien c'est le créateur de l'univers? Je commençais à me poser des questions, donc, comme on dit, donc, je commençais à avoir des doutes, tout ça là. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi ou bien tu n'es pas avec moi? Est-ce que tu me connais toujours ou bien tu m'as oublié? Quel péché j'ai fait pour... Donc, je commençais à me poser tant de questions parce que la foi que moi j'avais, je ne pouvais pas vivre des choses comme ça. C'était le contraire de tout ce que je pouvais espérer que cela puisse m'arriver. Alors, j'avais appelé une amie que j'appelle affectueusement 2 fois sainte parce qu'elle aimait aussi les seigneurs vraiment comme moi et vraiment elle aimait le Seigneur. Et je lui ai expliqué le problème. J'ai dit à ma soeur, regarde, il y a ça. Je lui ai relaté un peu le fait. J'ai dit, j'ai besoin que quelqu'un puisse m'assister là. Parce que Dieu dit, là où 2, 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Alors, j'avais constitué une chambre haute et mon amie là avait accepté. Elle venait en prier ensemble. Bien aimé, ici je voulais souligner un point. Souvent dans nos églises, entre frères et sœurs, quand quelqu'un est en train de passer des moments difficiles, on a tendance à critiquer, à se poser des questions. Mais elle prie, mais pourquoi ça lui arrive?
Un peu comme le tableau de la vie de Job, hein. Un homme intègre, là tout le monde savait qu'il était intègre, mais tellement que le malheur lui arrivait, les gens pensaient qu'il péchait en cachette, tout ça, alors il était en train de payer. Bien aimé, parfois c'est un combat, c'est que nous devons faire hein, dans l'église. Quand quelqu'un passe des moments difficiles, soit on vient se proposer même être son partenaire de prière, soit on prie pour la personne pour que Dieu, qu'elle voie la gloire de Dieu. Si toi tu estimes que tout va bien chez toi, mais souvent on a tendance à critiquer tout ça là. J'avais besoin d'un soutien, j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir dans la prière parce que j'avais la foi, mais je sentais que je commençais à me décourager, vraiment à baisser les bras. Alors elle était venue me porter la main forte. Vraiment, nous deux, on avait levé nos mains. Bien sûr, je priais aussi avec mon mari parce qu'on est chrétien, mais elle aussi, donc c'était toujours mieux. Quand mon mari partait comment au travail, moi je restais avec mon ami, on faisait vraiment la prière là. J'étais encore étudiante, on faisait vraiment la prière et tout. Ah! Et bien aimé, le Seigneur nous avait entendu, la grossesse évoluait, jusqu'à 9 mois. Parce que toutes les autres grossesses, là, s'arrêtaient, c'est bon, 3 mois. C'est comme si on avait fait une limitation là, donc là, ça ne va pas dépasser ces stades. Bien aimé, mais je dois souligner que pendant que j'étais enceinte de cet enfant-là, mon mari, un jour, il s'est réveillé, il dit, ah mamie, tu sais, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que on t'a visé le balai. Donc, si pour mieux m'expliquer, bah Bambi au combo na liboum. Je dis, ça c'est quel mauvais rêve comme ça parce que on entend souvent qu'on dit que les sorciers volent avec les balais, tout ça. Alors, on m'a Bambinga combo na liboum. Ah Seigneur, ça c'est quel rêve comme ça. Au nom de Jésus, on priait. Bien aimé, nos prières avaient agi. La grossesse avait bien évolué. Et était arrivé à son terme, j'avais mis au monde un garçon. Bien aimé dans le Seigneur. Si le diable te condamne, en tout cas, tu dois beaucoup prier. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir cette ferme assurance. Cette ferme assurance et croire vraiment que Dieu va te rémunérer. Je suis allée, j'ai accouché. Premier jour, deuxième jour, j'étais toujours à la maternité. Aux cliniques universitaires, c'était que quand tu accouches, on vient prendre les bébés chaque matin. Le nurse vient prendre les bébés pour laver les bébés, leur donner le soin, tout ça là, et puis venir remettre les bébés chez leur mère. Bien aimé, c'était premier jour, on a pris mon bébé, on est parti le laver, on l'a ramené. Deuxième jour, on l'a emmené, tout ça. Et troisième jour, parce que là-bas, on fait quand même plusieurs jours à l'hôpital. Quatrième jour, on part laver le bébé, on le ramène. Et cette fois-là, le nurse fait tomber mon bébé. Le nurse a fait tomber mon bébé. Un nouveau-né de 4 jours. Par imprudence, le nurse l'a fait tomber dans pas. Bien aimé dans le Seigneur. Quand le diable te combat, il ne te lâche pas. Parfois, nous, les enfants de Dieu, on a tendance à baisser la garde. Mais lui, il ne baisse jamais sa garde. J'ai vécu ça dans ma vie. Comme il m'avait déjà condamné à la stérilité, alors il me suivait toujours derrière. Bien que j'avais eu la première victoire, j'ai mon fils qui aura 18 ans, comme je vous ai dit. Deuxième, là, il est né, alors le diable a envoyé son agent. C'était comme ça par imprudence, je ne sais pas si elle avait fait ça exprès. Pas, l'enfant était détruit comme ça. Et bon, comme vous le savez, dans notre pays, il n'y a pas... c'est pas très performant, tout ça là, les appareils, tout ça là. Les médecins sont venus juste avec les stéthoscopes, ils ont ausculté comme ça, et puis on a dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bien aimé dans le Seigneur, c'était le jour où j'avais déjà perdu mon enfant. Quand je suis rentrée à la maison avec l'enfant, l'enfant était tout le temps malade, il faisait la fièvre, il était tout le temps malade, il faisait la fièvre, donc... j'étais tout le temps entre la maison et l'hôpital, et jusqu'à ce que j'avais perdu cet enfant-là. Bien aimé dans le Seigneur. C'était pénible pour moi. C'était vraiment pénible. C'était dur. J'ai dit, Seigneur, je te suis. J'ai donné toute ma jeunesse à toi. J'ai donné ma vie, je te crains, je prie, je marche dans la sanctification. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment les échecs comme ça dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? N'ai-je pas la foi? Est-ce que je n'ai pas la foi, Seigneur?
Oh Seigneur, aide-moi. C'était pénible, mes bien-aimés. Même mon ami là qui me soutenait dans la prière avait beaucoup pleuré. C'était une perte, un grand échec. J'ai dit Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je n'avais pas baissé la garde. Je n'avais pas tourné le dos à mon Seigneur. J'avais continué à prier, à rendre grâce à Dieu. Je priais toujours. Je priais toujours pour ma maternité. Je priais. J'ai dit Seigneur, j'aurai d'autres enfants. J'aurai d'autres enfants. J'aurai des filles comme des garçons au nom de Jésus. Parce que c'est ça le plan que toi tu as pour moi. Tu as un plan merveilleux pour moi. Tu as un projet de bonheur et de paix. J'aurai d'autres enfants. Bien-aimé, après la perte de mon enfant là, 5 mois, j'avais connu un grave accident. Un accident terrible qui m'avait maintenu 1 année alité, toujours aux cliniques universitaires là. Bien-aimé, c'était pas facile. Je perds mon enfant 5 mois après, cet accident arrive, et puis j'étais là alité, très malade, mourant, donc il n'y avait pas d'espoir pour moi. Mais c'était toujours ma foi là qui me gardait. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai beaucoup de promesses que tu m'as faites. Il y a des prophéties sur moi que je n'ai pas vu encore l'accomplissement. Comment je suis en train de mourir avant comme ça? Bien aimé, je voulais signaler à une femme ici. Si un homme de Dieu a déjà dit a déjà prophétisé sur toi, et que tu vois les vents contraires t'arriver, sache que c'est l'ennemi qui est en train de combattre pour te décourager. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai des promesses, j'ai tes promesses sur moi. Je n'ai pas encore touché à ça. Mais ce qui m'arrive, c'est le contraire. Ça, ce n'est pas toi. Je sais que c'est le combat. Je continue toujours à avoir la foi. À ce que le Seigneur m'avait dit. Parce que la parole de 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je m'étais accroché à la parole de Dieu. Je m'étais accroché à mes prophéties. Bien que j'étais en train de partir. J'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas mourir parce que ça, tu m'avais dit, je n'ai pas encore vu ça. Ça, tu m'avais dit, je n'ai pas encore vu ça. Ça, tu m'avais dit, je n'ai pas encore vu ça. Comment je peux en train d'être mourir? Je ne vais pas mourir au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Ma foi était secouée d'une manière, donc, au plus haut point, dans le dernier degré. Alors, je dois signaler que quand je suis sortie de l'hôpital, après mon hospitalisation là, je ne voyais plus mes règles. Rien. Les règles parties. Donc, j'étais devenue vraiment stérile. Les règles, rien. Parce que quand tu as tes menstruations, c'est là que tu as l'espoir que donc, il n'y avait pas de signes, rien. Je suis restée comme ça pendant 1 année encore. Alors, quand je suis restée comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de prier. Je crois en toi, j'ai la foi, mais je suis en train de vivre le contraire comme ça, comment? Je ne vois pas mes règles. Je sais que la parole, le plan de l'autre, là, se réalise dans ma vie. Pourtant, toi, tu as dit, tu as un plan merveilleux pour moi, tu as un projet de paix, de bonheur. Mais ce qui m'arrive, comment je suis en train de vivre le vent contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pas facile. C'était pas facile pour moi, c'était vraiment pas facile. Et voilà, j'étais là. Un jour, j'avais eu une grande douleur. Donc après 1 année sans règles, là sans voir mes menstruations, j'avais ressenti une grande douleur dans mon ventre, une douleur inimaginable, je vous avoue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ma tête, j'avais dit, est-ce que Seigneur, je suis en train de mourir ou quoi? J'étais seule, il n'y avait personne. J'étais seule, toujours convalescente, hein, parce que j'étais malade pendant 1 année. Vous savez, non, pour reprendre, c'était pas du jour au lendemain. J'étais toujours convalescente, les seigneurs m'aidaient, mais j'ai senti une grande douleur. C'était vraiment, je n'arrivais pas à respirer, tout ça là, c'était vraiment au niveau du ventre, une grande douleur, une forte douleur. C'était pénible. J'ai transpiré, donc c'était vraiment terrible. Donc pour celles-là qui ont eu à mettre au monde, c'est un peu semblable aux douleurs d'enfantement. C'était vraiment comme si c'était la contraction. Donc, c'était vraiment des douleurs très, très, très fortes. Oh, je ne sais pas ce qui se passait. Après seulement le mois qui suivait cette douleur-là, j'avais quand même vu mes menstruations. J'ai dit, Seigneur, gloire à toi. C'est revenu.
Alors je dis, ah, peut-être quand j'avais ressenti cette douleur-là, c'est que si tu étais en train de m'arranger, tu étais en train de me nettoyer, bon, je sais pas. Mais en tout cas, je n'avais pas pris de médicaments, je n'étais pas partie voir un gynécologue, ça s'était arrêté de soi-même comme ça. Mais c'était terrible ce jour-là. Et puis voilà, j'avais mes menstruations. Et je dois vous signaler que j'avais repris la vie de couple normale. Donc, on était là avec mon mari. C'était la vie de couple normale. Et après le mois là de mes règles, après la reprise de règles, juste un mois, l'autre mois qui avait suivi, plus de règles. Deuxièmement, encore plus de règles. Rien. Troisièmement, pas de menstruation. Quatrièmement, pas de menstruation. J'ai dit, hé, Nzambe. Donc, ça a encore repris. Hé, Seigneur, j'ai pris, je crois, j'ai la foi qui dépasse le grain des sénévé. Mais comment je suis en train de vivre le contraire de ce que tu me dis dans ta parole? Oh Seigneur, j'ai prié toujours. J'ai prié, bien aimé. C'était pas facile ce que je vous raconte aujourd'hui. Aujourd'hui, je raconte ça avec un visage, mais c'était la honte, l'échec, sans compter qu'il y avait la calomnie. Les gens qui me calomniaient, qui disaient, mais elle prie beaucoup, celle-là, elle prie, elle est presque une sainte, là. Elle aime toujours prêcher les gens, mais comment ça lui arrive? Comment tel problème? En tout cas, j'avais vécu presque l'histoire de Job. Bien aimé dans le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'était quand même dur pour moi. Ah! Et puis, 4 mois sans mes menstruations. Et puis, j'ai commencé seulement à sentir des tapotements, là, des tapotements dans mon ventre. Là, j'ai dit, ah! Seigneur, ça c'est quoi encore? Est-ce que c'est une maladie encore? Parce que on me disait que le myome, ça revient parfois. On peut t'opérer, mais ça va toujours revenir. J'ai dit, ah, mais est-ce que ce sont les myomes là qui font ça encore? Ou bien, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne disais à personne, je pouvais raconter à personne. C'était moi-même seulement dans mes soucis, dans mes questionnements. Mais je priais. Je ne savais même pas dire aussi à mon mari, le pauvre, on était si jeunes. On avait déjà connu des problèmes très sérieux, lui dire toujours des mauvaises nouvelles avec le travail. Donc, j'ai gardé ça, pour moi, tout ce que je ressentais là. Alors, je commençais à sentir des tapotements. J'ai dit, ah, bon, par l'intuition des femmes, je me suis dit, bon, j'ai déjà une vie de couple normale. J'ai repris la vie de couple normale. Alors, je dois acheter seulement, je me suis dit, j'achète la Q-test pour faire le test de grossesse. Peut-être c'est la grossesse, je ne sais pas. Mais je ne vomissais pas, il n'y avait aucun symptôme d'une femme enceinte. Rien, rien. Je suis allée seulement par intuition féminine, donc je suis allée acheter la Q-test, j'ai acheté 2. Alors, j'ai fait le premier test, c'était positif. J'ai fait le deuxième test, c'était positif. J'ai dit, hé, Seigneur, je suis enceinte. Seigneur Jésus, c'est venu comment? Oh Seigneur, moi je pensais que j'avais le problème là, donc je ne voyais plus mes menstruations. Or c'était la grossesse. 4 mois, je ne savais pas que j'étais enceinte. Nos pensées ne sont pas les pensées des dieux. Nos calculs ne sont pas les calculs des dieux. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc ma foi là, m'a payé. Alors je fais un SMS à mon mari, j'ai dit, ah, chérie, je suis enceinte. Vous imaginez, mon mari est médecin, hein? Il arrive à la maison, il était revenu très tôt là, il arrive à la maison, il vient là, il me touche au ventre. Hé, mamie, cette grossesse, ça vient d'où? Non, je ne crois pas que c'est la grossesse. Il est médecin. Je ne crois pas que c'est la grossesse, c'est peut-être, hein? Tu vois, tu es traumatisé. Donc, comme on dit, obéli tellement mingi. Au commis peut-être anesthésie et comment se bouger au moutou. Et si je crois pas que c'est la grossesse. Il a dit bon, essayons un peu. Il m'a fait faire lui-même le bon. Il a fait le bon lui-même. Et je suis allée juste même pas dans un grand hôpital. Je suis allée seulement à l'hôpital du coin là, les dépannages du coin. Je suis allée faire l'échographie. Alors, j'étais là sur le lit de l'échographie, tout ça là, le médecin ausculté, tout ça là, il dit, oh, madame, vous avez des enfants? J'ai dit, oui, j'ai des enfants. J'ai dit, j'ai un enfant, un garçon. Et le gynécologue me dira, ah, cette fois-ci, tu auras une fille, hein? Elle est là. Elle est en train d'ailleurs de sucer son pouce, elle est là. Tu auras une fille cette fois-ci. Bien aimé. Je ne comprenais pas, j'ai dit, mais...
Et les Kelinga Maele, je comprenais rien. J'ai dit, oh, je suis enceinte une fille en plus. Seigneur, gloire à toi. Je suis rentrée, j'ai montré le banc d'échographie à la réponse du médecin à mon mari. Il regarde les résultats de l'échographie, il regarde, il dit, mais tiens, ha. Donc, j'étais enceinte, mais on ne croyait pas que je suis enceinte. Donc, on attendait jusqu'à ce qu'il y ait avoir cet enfant-là comme ça, pour vraiment accepter que c'était vraiment la grossesse normale et qu'il y avait l'enfant à l'intérieur. Bien aimé, mon mari est médecin. Mais un médecin, il était troublé. Il était troublé, donc, que je sois enceinte. Il était troublé. On attendait dans l'évolution. La grossesse évoluait bien. Je n'avais même pas fait des fortes prières. Je n'avais même pas demandé des renforts cette fois-là. Tout était naturel. Tout était naturel. Alors, j'avais mis au monde ma deuxième fille, pour celles-là qui connaissent ma famille. Elle s'appelle Prunette de l'œil de Dieu. Je lui ai donné ce nom-là, c'est un témoignage. Prunette de l'œil de Dieu. J'ai béni le Seigneur et puis l'enfant était là. Tout s'était bien passé, la grossesse bien évoluée, la maternité, on est rentré. Bien aimé, je signale que je n'avais pas fait de fortes prières comme je le faisais autrefois. C'était même donc naturel. Tout s'est passé naturellement comme ça et sans problème, j'ai ma fille qui est là, qui est si jolie, si intelligente. Vraiment un cadeau de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. J'avais mes 2 enfants déjà. J'ai mes 2 enfants. Ok, j'ai dit, ah, Dieu vraiment, il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Alors, on a évolué. 1 année, 2 ans, vie de couple normale. 3 ans, 4 ans, toujours plus de grossesse. J'ai dit, ah, Seigneur, tu m'as donné seulement 2. Ok, c'est toi qui donnes de toutes les façons. J'ai fait encore une petite prière, une simple prière, mais avec la foi, comme la parole de Dieu nous dit en Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors, je m'étais approché encore de Dieu. J'étais à genoux. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai commencé d'abord à rendre grâce. J'ai dit, Seigneur, merci pour les 2 que tu m'as donnés. J'ai dit, si tu estimes que il y a un autre pour moi, Seigneur, donne-moi maintenant. Je vois que mon âge avance. Je voudrais finir avec ces problèmes de maternité. Comme ça, j'élève mes enfants sans problème. Bien aimé dans les Seigneurs. C'était déjà naturellement vie des couples normale, mais l'enfant ne venait pas. Alors, c'est là que j'avais constaté que j'étais aussi, j'étais encore en retard. J'avais encore conçu. Alors, j'avais béni le Seigneur. C'est là que j'ai eu mon 3e fils qui s'appelle Adonai. J'ai donné le nom d'Adonai. Donc, je m'étais inspiré de la chanson de Nadège et Atoms, que la chanson que j'avais mis au début de ma vidéo ici. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi contre toute espérance. J'étais seule avec ma foi. Même mon mari n'avait pas la foi que moi j'avais. Mes parents, personne n'avait cette foi-là que j'avais. J'avais la foi abondante, comme on me dit, mais comme la Bible dit, mais j'ai vécu les contraires de ce que un homme de foi, une femme de foi peut recevoir. Mais je n'avais pas baissé les gardes, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'avais pas baissé les gardes, j'avais continué à m'approcher de Dieu. Parce que je savais que Dieu existe. Comme le Hébreux 11 nous dit, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'avais la foi et je savais que j'étais agréable à mon Dieu. Et que, car, la parole de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je croyais que Dieu existait. C'est pour cela que je m'approchais toujours de lui. Je m'approchais toujours de lui. Je m'accrochais à lui. Je ne suivais pas ce que les gynécologues disaient. Je sais que ce sont les gens intelligents. Ils ont étudié la médecine. Mais
Ils ne sont pas le médecin par excellence. Le médecin par excellence, c'est Dieu. C'est Jéhovah Rapha, mes bien-aimés. Celui qui donne les enfants, c'est Jéhovah Rapha. Ici, je voudrais communiquer cette foi à une femme ici, qui a un problème, même pas si c'est pas le problème de la maternité, si c'est un autre problème, elle attend, elle a attendu, elle prie, elle jeûne, elle se sanctifie, elle voit que elle marche avec Dieu, mais elle est en train de vivre les oppositions. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et très souvent, il nous paye même au-delà de ce qu'on lui a demandé. Parce que c'est lui notre Père. Il est le bon Père. Il a un plan merveilleux pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon, il est là pour ses enfants. Il est là pour nous faire du bien. Aujourd'hui, je suis là, mère épanouie, mère heureuse. J'ai mes 3 enfants, bien-aimés dans le Seigneur. C'était une situation que... je voudrais dire, il y a d'autres femmes, elles se marient, elles constatent que, elles ne conçoivent pas. Mais moi, par contre, c'était que, avant que je me marie, on me dit déjà que je n'aurai pas des enfants. Je n'aurai jamais des enfants. Bien aimé, c'était pas facile de vivre avec ça. C'était pas facile de marcher avec cette information-là dans ma tête. Même si je suis chrétienne, même si je prie, c'était déjà mal qu'on me dise ça. C'était pas facile. De moments, je sombrais dans les soucis. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi ça pour moi? Pourquoi tu as prévu ça pour moi? Et j'étais en train de vivre ça. Un géant s'était levé. Un géant s'était levé. Donc, je voyais vraiment que non. Donc, c'est lui-là, il est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. C'est lui le tout-puissant. Lui, il est puissant. C'est Dieu qui est le tout-puissant. Il ne deviendra jamais tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Mais bien aimé, notre Dieu est tout-puissant. Il rémunère ceux qui les cherchent. Il m'a rémunéré. J'ai mes enfants qui sont là. La foi contre toute espérance. J'ai eu mes enfants par la foi. Par la foi. Parce que la médecine m'avait condamné. La prophétie avait confirmé cela. Je ne savais pas où bouger, mais je m'étais accroché à la parole de Dieu. Il n'y aura dans ton pays, Exode 23, 26, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je m'étais accroché à cette parole-là. Quand je voyais un gynécologue qui me disait, ah non, négatif, je disais, il n'y aura dans le pays, dans mon pays, aucune femme qui avorte, aucune femme stérile. Ça, c'est ta parole, c'est pas Dieu qui a dit ça. Il a un projet de paix, un avenir plein d'espérance. Je m'étais accroché à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Dieu m'a rémunéré. Il m'a rémunéré. J'ai mes 3 enfants, mes 3 beaux enfants. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je bénis le Seigneur. Il est bon, mes bien-aimés. C'était pas facile. C'était pas facile. J'étais seul avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui m'ont suivi depuis le début, je voudrais dire, insister que quand une sœur à l'église a un problème, il faut la soutenir par la prière, au lieu de critiquer, au lieu de juger, comme avaient fait les amis de Job, au lieu de critiquer, au lieu de juger, oh non, ça lui arrive, c'est parce que, bien-aimé, il faut se soutenir par la prière. Il faut se soutenir par la prière. Même c'est ça même le vrai amour. C'est ça le vrai amour. L'amour du prochain, c'est ça. Soutenir sa soeur, soutenir son frère qui est dans des problèmes. Prier pour son cas. Même si elle ne te demande pas. Tu constates seulement il y a un problème où la soeur n'arrive pas à concevoir. Tu te mets à genoux, tu plaides pour la personne. Ou tu te dis, ma soeur, est-ce que tu veux que je vienne, qu'on puisse prier ensemble? C'est ce qu'on doit faire. Bien aimé, souvent nous critiquons, souvent nous parlons derrière le dos, nous analysons les choses. Peut-être que la personne est en train d'être éprouvée et nous sommes là comme ça. Je voudrais dire ici à une femme qui a déjà perdu sa foi, qui a des problèmes, elle prie, un tout pas de solution, qui est à bout du souffle, qui a perdu sa foi. Bien aimé, la foi est un don. C'est un don aussi comme... le don de guérison, le don de vision, le don de prophétie, le don de parler en langue. Nous lisons ça dans
9. La Bible nous dit, à un autre, on a donné la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Bien-aimé, la foi est un don. Moi, je dois avouer que le Seigneur m'a donné ces dons-là de foi. Et, comme je le disais, quand j'étais si jeune que j'étais la mère de la foi, sans expérimenter ce que c'était la foi. Mais je dois vous avouer que j'ai expérimenté qu'est-ce qu'est la foi et jusqu'où ta foi peut être secouée et tu ne sauras même plus si tu as la foi ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire à une femme qui est fatiguée, qui a un problème en dehors de la conception, en dehors, le problème de la conception ou un autre problème. Bien-aimé, Dieu rémunère ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Il rémunère. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il n'y a aucun problème qui est si grand devant notre Dieu. Il a la solution à tous les problèmes. Il a la solution à tous les problèmes. Sa parole est vraie. Elle est vivante. Elle est le chemin, la vérité. Elle est créatrice. Il faut croire. Il faut croire. Si tu as une prophétie, un homme de Dieu a déclaré une prophétie sur toi. Accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça. Souvent, on a tendance à dire, oh non, les prophéties là, et c'est du mensonge. Seigneur, vous savez moi comment je marche, mes bien-aimés. Je me dis, quand un homme de Dieu dit une prophétie de bien pour moi, je m'accroche à ça parce que je sais que Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Donc, ça doit s'accomplir. Même s'il m'avait menti pour peut-être se faire plaisir, moi, je me dis, ok, amen, ça va s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Il rémunère ceux qui les cherchent. Il rémunère. La foi paye. Parce que sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Comment tu peux venir demander quelque chose à quelqu'un? Tu sais déjà que la personne ne va pas te donner cette chose-là. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut s'accrocher aux paroles de la foi. Je voudrais dire à une femme qui a n'importe quel problème, en dehors de la conception, un problème dans le mariage, un enfant qui est malade, ou quoi que ce soit, bien-aimé, accroche-toi à la foi, à la parole de Dieu. Prie. Si tu te sens fatigué, demande le renfort. Demande le renfort. Lève tes mains vers le Seigneur. Tu auras la solution à ton problème. Tu auras la solution. Notre Dieu est bon. Il est fidèle. Il est fidèle. Je suis là, j'ai mes 3 enfants, mes bien-aimés. Ils font ma joie. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Et je suis là. Je prie pour les femmes qui ont le problème des conceptions parce que j'ai connu ça. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. S'il y a une femme parmi nous qui est en train de me suivre, qui a le problème des conceptions, à qui on a déclaré une parole que tu n'auras pas d'enfant, tu ne vas pas concevoir, c'est fini pour toi, bien-aimé. Moi, je suis là. Pour ceux qui connaissent mes enfants, je les ai eus par la foi, par la prière, à genoux, mes bien-aimés. Souvent, on se demande, ces enfants, ils ont un grand écart, C'était pas exprès, mes bien-aimés. C'était naturel. C'était naturel. J'ai prié. Et le Seigneur m'a donné ces 3 ans. Ils ont l'écart chacun, 6 ans, 6 ans, 6 ans. Mais ils sont là. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. J'espère que ce petit témoignage va édifier plusieurs femmes et va aider une femme qui avait déjà perdu sa foi à remonter sa foi. Ça va aider une femme que la foi avait diminué, d'augmenter sa foi en Dieu, parce que Dieu rémunère ceux qui les cherchent de tout leur cœur et avec foi. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur.